Bonjour à tous, je reçois Jean-Charles Matet dans cet épisode 648. Oui. Et je traîne les pieds devant ce champion de l'influence, puisque je ne veux pas être là. Je suis totalement opposé à cette vidéo. C'est une vidéo sur le top, alors déjà ça part mal pour moi, top des jeux pour commencer à se mettre à jouer. Voilà, quel jeu on pourrait recommander à une personne? Parce qu'on nous demande souvent, quel jeu vous recommanderez pour démarrer une bonne ludothèque? Si je veux passer du Monopoly ou du Risk et des jeux connus comme jeux de société aux jeux de société modernes. Ça, on me le demande souvent. Un sujet qui est complètement putaclic, autant le dire. Et je trouve pas. Parce qu'on me le demande souvent. D'accord. Et en fait, on a établi ta liste et ma liste ensemble, et j'étais dépité un peu plus à chaque nom que tu mettais sur la liste. Bon. Et on va se battre pendant toute la vidéo. Alors déjà, les critères que pour moi qui sont importants, c'est pas initié, expert et tout ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, ce qui est important, c'est combien de temps de règles et combien de temps de partie. C'est-à-dire de demander à la personne qui est nouvelle, qui ne joue pas, combien de temps de règles tu es prêt à écouter, combien de temps de jeu tu es prêt à écouter, faire. Si la personne dit je suis prêt à jouer 2 heures, bah c'est très bien. Voilà. Alors moi déjà je suis. Oui, bah, non. Oui, mais déjà moi je ne connais pas quelqu'un qui ne joue pas qui est capable de dire je suis prêt à entendre 45 minutes de règles, une demi-heure de règles et jouer 2 heures. Bah j'en connais. Bah, enfin bref. Et des noms. Bah j'ai des gens des voisins, j'en ai plein. Bref, un critère qui est important dans la liste. On a pris que des jeux qui sont Il coupe l'électricité dans l'immeuble si on veut pas jouer avec lui. Hein. On a pris que des jeux qui sont facilement trouvables. Donc on va pas mettre Bus ou des jeux qui sont introuvables actuellement. Donc Bus c'est sur GameFound, hein, je crois. Hein. Non, il est directement en précommande sur le site de Capstone. D'accord. Mais grosso modo, on a pris que des jeux qui sont facilement trouvables dans français. Et en français et qui sont dans les boutiques à côté de chez vous ou chez Golden Meeple. Chez Golden Meeple. Donc moi mon premier, c'est un jeu qui se joue qui 2 minutes de règles et 5 minutes de jeu et qu'on joue autant de fois qu'on veut. C'est un jeu d'ambiance, c'est Just One. Oui, mais c'est pas 5 minutes, c'est Just One. Non, mais c'est 5 minutes une partie. Oui, c'est comme si tu dis Pictionary trouve réponse à la question, c'est 1 minute. Oui, non, mais c'est tu fais jamais une manche de Just One. Oui, non, mais je veux dire, c'est un jeu qui tu fais une soirée Just One. Oui, une soirée Just One, mais je veux dire, tu t'arrêtes quand tu veux. T'en fais autant que t'en fais 10-15, tu t'arrêtes quand tu veux. T'en fais un cycle de Just One, c'est 5 minutes. C'est ça que je veux dire. C'est un jeu qui prend la durée que tu veux. Ouais. Alors que Codename, c'est un jeu qui peut durer. Une manche, c'est 30 minutes. D'accord. C'est ça que j'entendais par 5 minutes. Donc Just One, c'est un jeu très simple où quelqu'un va avoir un mot devant lui. Et qui ne voit pas, qui ne montre aux autres joueurs. Et les autres personnes vont devoir lui donner un indice pour lui faire deviner ce mot-là. Sauf que s'il y a 2 indices communs, bah, les indices disparaissent. C'est comme un Schadenfreude. c'est ça, oui. Pour refaire pour remettre un peu de clarté. Bah, par exemple, si j'ai le mot café devant moi, si quelqu'un dit boisson, noir et matin, bah, les gens ils vont trouver café. Par contre, s'il y a 2 personnes qui mettent boisson, bah, il y aura que noir matin et du coup, faut deviner. Ça peut être compliqué. Voilà. Et le jeu dans le jeu, qui est important, c'est d'essayer de trouver des jeux de mots ou des blagues pour essayer de faire deviner le mot, pour essayer d'être un peu loin pour pas que plusieurs personnes. Bah voilà. Mais par contre, si vous faites clownet, par exemple, pour café, vous risquez surtout de pas être seul à le faire. Bah, ce qui se passe, c'est qu'on s'est arrivé une fois à une table, on était 4, on a tous mis clownet. Parce qu'on s'est dit, tout le monde va mettre expresso, et du coup, c'était 4 à mettre clownet. Alors, moi, c'était sombrero, le chapeau, ouais. Et on était 2 à mettre Batman. Ah oui, parce que Batman est un sombrero. Voilà, donc c'est ça aussi qui est drôle dans le jeu, c'est cette partie de métagaming, d'essayer de s'éloigner vachement du sujet sur un jeu de mots. Ouais. Et une fois, il y avait le mot cimetière, on était 2 à avoir mis grand-mère. Mais ça, c'était vraiment... C'était moi et ma cousine, on a fait ça. C'est de bon goût. C'est très bon goût. Bref, c'est un jeu qui globalement, même si vous êtes avec des gens qui sont pas drôles, le jeu marche. Parce que, voilà. Par contre, c'est à partir de... Je dis qu'il faut être 4, 5, 6, 7, 8. C'est un jeu qui marche pas à 2, 3 parce qu'il n'y a pas de collision de mots. Plus on est nombreux, plus il y a risque d'avoir de collision.
Donc ça, c'est un jeu que je recommande pour des gens qui veulent des jeux un peu apéro, des jeux simples et des jeux... c'est jeux d'ambiance. Jeux d'ambiance, totalement. Ça, c'est un très bon jeu d'ambiance qui change des autres jeux d'ambiance, du Pictionary et autres. Ok. Alors moi, en fait, on a d'abord, quand on a établi cette liste, tu as donné tes 5 jeux, et du coup, moi, j'ai fait un peu aussi par catégorie, donc je rebondis sur jeux d'ambiance. Moi, un jeu d'ambiance que j'aime beaucoup, c'est When I Sleep. Alors, When I Sleep, c'est un jeu où il va y avoir un dormeur qui a les yeux fermés et qui a un bandeau sur les yeux, et il faut lui faire deviner, on va piocher une carte qui va contenir un mot, et il faut lui faire deviner le mot. Et donc, on va donner des mots, les autres joueurs en cercle vont donner des mots, ils n'ont évidemment pas le droit de citer le mot, pas la même racine, mais là où il y a un twist, c'est qu'on va piocher un rôle secret au début de la manche, et il y en a qui vont vouloir faire deviner, et il y en a qui vont essayer de l'induire en erreur. D'accord, donc et en fait, la personne, voilà, mais en fonction du nombre de joueurs, il y en a un ou plusieurs qui vont essayer de l'induire en erreur. Et en fait, la personne qui a les yeux fermés va entendre les mots. Ça va faire plusieurs tours, jusqu'à ce qu'il fasse des propositions ou qu'il trouve, qu'il dise qu'il passe. Et il va essayer, les yeux fermés, d'analyser qui dit la vérité et qui ment. Et là où ça se complique, c'est qu'il y a un troisième rôle de quelqu'un qui, en une manche, c'est-à-dire la manche, c'est la personne à les yeux fermés, va essayer de deviner le plus de mots possible, va essayer d'équilibrer le nombre de mots en erreur et le nombre de mots justes. Donc parfois, il va dire la vérité et parfois, il va mentir. Donc, donc globalement... j'ai déjà joué à ce jeu-là. Mais il dormait. Non, mais j'ai joué longtemps. Je ne savais pas comment il s'appelait. On joue avec le rôle d'un rêveur, en fait. Ça avec des fées et tout. Oui, on a le marchand de sable et le croque-mitaine. C'est ça les rôles. J'y ai joué. Et en fait, c'est très très bon. Et j'ai un souvenir de ma sœur, Alexia. Je ne sais pas si elle regarde toujours ces vidéos. Il faut qu'elle nous lise en commentaire. Oui. Qui, en fait, avait dit « je veux pas jouer », qui s'était allongée un peu plus loin, et qui a été prise au jeu, et qui finalement nous a rejoints. En entendant, en fait, les personnes à la table. Mais pour moi, ce qui est signe d'un bon jeu. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui s'explique en 5 minutes. Ouais, ça s'explique en 5 minutes. Et les rondes, ils durent quoi? Ils durent 5 minutes? En fait, ça va jouer à 4 ou plus. Idéalement, il faut que chacun soit dormeur une fois, c'est-à-dire essaye de deviner les mots. Et donc, ça va jouer en une demi-heure. Tu as fait le tour de la table en termes de dormeur. Donc, à ronde, c'est 5 minutes, voilà. Et du coup, tu fais autant de rondes que tu veux. Et pour moi, alors, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que ça sort de la catégorie des Dixit-like, c'est-à-dire des jeux avec des images ambiguës qu'il faut deviner. Où il faut être drogué en général pour comprendre le jeu. Mais tu as à la fois le mécanisme de trouver quelque chose, mais à la fois le mécanisme de rôle caché, que je trouve très sympa. Qui est bien implémenté dans le jeu. Ouais, je me rappelle. En vrai, je me rappelais plus du nom de jeu parce que j'y ai joué, je savais pas comment le jouer. Pour moi, il s'appelait le Marchand de Sommeil. Non, c'est le Marchand de Sable. Non, c'est le Marchand de Sable, c'est un des rôles. Oui, c'est pour ça que j'ai. C'est When I Sleep, c'est le titre en français de la boîte française. D'accord. Bah, c'est un bon jeu. C'est vrai, c'est excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Alors, moi, le prochain jeu, c'est un jeu à deux. 10 minutes de règles, 20 minutes de jeu, 20 minutes pour un combat. Vas-y, continue. Et ça, je le conseille souvent quand on me demande des jeux en couple. Il y a ma dentiste qui joue souvent. C'est Unmatched. Alors, non, mais ce qui se passe, c'est que tu prends n'importe. C'est vrai que se taper dessus quand on est en couple dans un jeu de combat, c'est fun. Ma dentiste, mais elle est dentiste. Elle va lui faire souffrir. Je veux dire, voilà, est-ce que tu as d'autres exemples? Non, mais j'ai conseillé à plusieurs. Non, mais c'est sympa comme jeu. Alors, je te laisse finir la description. Alors, c'est un jeu de combat où on va jouer le chaperon rouge contre D'Artagnan, ou j'en sais rien. Ou contre Dracula, on va dire. Dracula, oui, Dracula existe. Et on prend une boîte, on n'a pas besoin d'avoir les... Dracula existe, c'est une nouvelle... Dans le jeu. Voilà. Il y a beaucoup de boîtes. On n'est pas obligé d'avoir toutes les boîtes pour s'amuser. Une boîte suffit. Une boîte suffit. Non, mais à part si on prend des personnages teints de l'aune, mais il ne faut pas faire ça. Ça coûte beaucoup trop cher. N'achetez pas Bruce Lee comme première boîte. Mais c'est un jeu qui assez facile. Il n'y a pas beaucoup de règles. Faut juste le seul bémol, c'est qu'il faut que les deux personnes lisent la même langue, parce que je l'avais fait jouer à des gens qui, si tu sais pas lire le français, c'est compliqué. Si c'est pas ta première langue, par exemple Pablo, il a pas réussi parce qu'il
parle le français, mais il a du mal encore à lire à l'époque, il avait du mal à lire le français. Mais c'est un jeu qui se joue bien, c'est un jeu qui se prend pas la tête en termes de complexité d'effets de cartes. C'est des cartes qui se résout assez facilement. Et c'est un bon petit jeu d'escarmouche, comme on dit, et qui se joue bien à deux, en coloc ou en couple. Je l'ai recommandé plusieurs fois, et à chaque fois, les gens ils étaient très contents. Alors, je trouve que l'avantage de Unmatched, pour faire un peu la contraposée, c'est pour entre guillemets le vendre, c'est-à-dire dire tiens, est-ce que ça dit de faire ça? Effectivement, moi j'ai proposé à quelqu'un qui jouait peu, est-ce que ça te dit de faire un combat avec le petit chaperon rouge qui se bat avec Robin des Bois ou avec la Méduse ou avec Dracula, Sherlock Holmes, etc. Donc il y a toute une partie du jeu, et je pense que ce serait intéressant, et dites-nous en commentaire si vous trouvez que ça a du sens. On avait l'intention de faire une vidéo dédiée à Unmatched en fait, parce qu'il y a une gamme qui est assez large. Et on les a tous. Il y a au départ tous les personnages qui n'avaient pas de licence, donc ça a commencé avec des personnages mythologiques, donc il y avait la Méduse, le roi Arthur, je sais plus qui y avait dans la boîte de base, Simbad Alice, de Alice au Pays des Merveilles, et Simbad le Marin. Donc des personnages sans licence, et puis ont débarqué des licences de films, essentiellement Marvel, Jurassic Park, Buffy, etc., qui sont souvent pas traduites en français, pas localisées en français. Pour des questions de droit. Pour des questions de droit de licence. C'est-à-dire que Marvel, ils ont vendu la licence uniquement US. Voilà. Et on peut les trouver en France. Mais ils ont légalement pas le droit de le vendre, donc c'est un peu compliqué. Mais là, je trouve que une fois que Marvel débarque, on se dit oh là là, mais il va y avoir 800 boîtes quoi. Parce qu'ils ont même fait Squirrel Girl, hein, je veux dire, voilà, la fille écureuil. Il y a beaucoup de deck fanbase, etc. Mais ça, à la limite, on traitera ça dans une vidéo. Là où je suis pas d'accord avec toi de dire que c'est 5 minutes de règles ou 10 minutes de règles et 20 minutes de partie, c'est qu'au départ, faut lire toutes les cartes. Mais oui, mais alors... C'est globalement la complexité du jeu, même s'il n'est pas complexe. Il y a un corps règle simple, mais chaque carte est une règle, fait partie de la règle. Alors, moi, quand je parle, je différencie toujours savoir jouer et savoir bien jouer. Oui, mais là, pour jouer une carte, il faut la lire. Oui, mais concrètement, alors, peut-être que la première partie, elle dure pas 20 minutes, peut-être qu'elle en dure 40. Mais ça, je suis d'accord. Maintenant, dans tous les jeux, si les gens ils y jouent ensemble, ils vont avoir le même niveau, ils vont apprendre ensemble les effets des cartes, ils vont découvrir le jeu ensemble, ils vont apprendre à grandir avec le jeu, et ils vont se battre la gueule dessus, ils vont s'amuser. Ouais. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que oui, nous on parle toujours avec une expertise, machin, on veut être les meilleurs, on veut apprendre à poncer les jeux. Mais honnêtement... Non, mais moi je te parle même pas de bien jouer, je te parle vraiment de la durée de partie. Alors peut-être que la première partie elle va durer 40 minutes, mais elle va pas durer 3 heures, parce que de toute manière, on est limité par le paquet de cartes. Une fois qu'il est épuisé, les gens meurent, et on va être limité que les gens n'ont que 10 points de vie. Donc c'est les 10-15 points de vie, c'est pas beaucoup, ils ont pas beaucoup de points de vie, et il y a l'épuisement qui fait que les gens meurent assez rapidement. Alors en fait, on va pas rentrer dans les règles. On va pas rentrer dans les règles, et puis en fait il y a différents niveaux de jeu. Effectivement, on peut jouer simplement à ce jeu. Oui, c'est ça que je veux dire. Tous les jeux que je parle, je parle que les gens découvrent les jeux ensemble, et ils vont apprendre ensemble, et ils vont découvrir petit à petit les complexités, les nuances, les trucs. Par contre, faut aimer. C'est ni un jeu euro, c'est un jeu de combat. C'est un jeu d'escarmouche. Alors, techniquement, un jeu d'escarmouche, c'est pas ça, mais... c'est classé sur BGG comme un jeu d'escarmouche. Après, BGG se trompe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord, BGG se trompe. Mais tu dis avec beaucoup d'aplomb que BGG le considère comme un jeu d'escarmouche, je vérifierai. Mais vérifier. Si c'est pas vrai, on le mettra en gras. C'est ok. Tu feras le montage de la vidéo et je te fais confiance. Pas de problème. Alors moi, jeu à deux rapide que je trouve excellentissime, c'est Hanami Koji. On en a déjà parlé. J'ai hésité à le mettre dans la liste en vrai. C'est un jeu qui est une petite boîte. Il n'y a pas 1000 extensions comme Unmatched. Il y en a une. C'est pas un jeu d'affrontement. C'est un jeu où on va essayer de gagner des geishas. On est globalement des maisons
Quand on appelle ça pas des maisons closes, mais des maisons. Alors, dans la règle, ils disent qu'on attire des artistes vers nous. Voilà. Mais technique, ça c'est pour ça c'est la version édulcorée. Sinon, le but c'est qu'on attire des putes dans sa maison. Voilà. Mais on va jouer avec le thème. On va jouer avec le thème, et en fait, globalement, on va avoir 4 actions à utiliser par manche. Les 4 actions sont imposées, et quand j'utilise une action, je la retourne pour indiquer que je ne pourrai plus la jouer. Les actions, c'est je propose une carte, et j'en propose 2 tas de cartes. Et en fait, c'est, sans rentrer dans le détail des règles, un espèce de I cut, you choose. Donc je coupe et tu décides. Donc je vais effectivement faire plusieurs tas de cartes, tu vas décider lequel tu prends, et ensuite je prends le reste. Et on va mettre des cartes en face de Geisha, 2 façons de gagner. Soit on a plus d'influence sur 4 geishas. 4 geishas, ou la valeur totale des geishas est égale à 12. Ou 11. 11, je crois que c'est 11. Et du coup, c'est ça qui est très très... C'est un jeu hyper vicieux. Ouais, parce qu'au départ, on a une main et on se dit oh, j'ai ces super cartes, mais non. En fait, on va s'en séparer de la moitié. Oui. Et le jeu est beau, la boîte est petite. C'est les petits jeux yellow là. Ouais, très bien édité. Et à chaque fois que je l'ai montré, pareil, j'ai fait mouche. Et je reprends, c'est toujours Alexia, je lui ai même offert. On a joué ensemble et elle trouvait ça c'est extrêmement malin, c'est astucieux. Parce que ce qui est très drôle, c'est par exemple, il y a une action, c'est je te présente 3 cartes, t'en choisis une, moi j'en ai 2 pour moi. Et bien sûr, l'idée du piège, c'est qu'il faut faire un piège, il faut lui donner un truc qui est trop beau pour lui, mais en vrai, il y a quoi d'autre de choses qui sont trop beaux, qui sont trop beaux pour moi. Donc l'idée, c'est est-ce que tu prends la chose qui est pas bon pour toi. Ouais. Et c'est un jeu, franchement, c'est un jeu à 2 très bien en couple. C'est extrêmement simple. Et pour le coup, pour moi, c'est entre guillemets mieux, ça dépend de ce que cherche le couple, hein, s'ils sont BDSM ou pas, mais mieux que Unmatched, parce qu'il y a cet aspect non violent, jeu de combat, je te donne un coup de couteau, etc. Sur un jeu qui est très beau et qui est beaucoup plus court. Oui, c'est des parties qui durent 5-10 minutes maximum. Ouais. Non, voilà, non, mais c'est pour ceux qui regardent cette vidéo, vous choisirez en fonction du temps de jeu et le nombre de joueurs. Ouais, et c'est bien enfin, honnêtement, c'était dans ma shortlist. Alors là, ce sera un des jeux avec le plus de temps d'explication de règles. C'est un jeu qui dure 30 minutes, avec 30-35 minutes d'explication de règles, qui pour une partie qui vont être de 1 heure, 1 heure et demie au bout de 2-3 parties. Les premières parties souvent vont être de 2-3 heures. Continue. C'est à eux que je m'adresse. Alors c'est un jeu à 2, même si sur la boîte il y a marqué 3-4 joueurs. C'est la seule chose. Ouais. C'est le jeu Ark Nova. C'est vrai que Ark Nova, là quand tu dis pour les nouveaux joueurs, c'est tiens, vous deux vous êtes nouveaux joueurs, achetez Ark Nova, vous allez vous amuser. Ouais. Facile. Alors, honnêtement, franchement, c'est mieux qu'une personne qui connaît le jeu vous l'explique. Ça, je suis d'accord. Maintenant, si les gens sont motivés par le thème et qui vont. C'est enfermer les animaux dans des cages. Non, c'est avoir un jeu magnifique et jouer à Tiger King. C'est bien ce que je dis. C'est faire le plus d'argent avec des animaux exotiques. Exactement. De temps en temps, libérer des animaux qui génèrent le moins de pertes d'argent. Mais le plus de réputation. Ouais. Donc, c'est un jeu qui... Moi, ce que j'aime bien avec ce jeu, quand je le présente, et quand il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté après avoir fait une partie avec moi... Et qui n'étaient pas joueurs avant. Pas joueurs avant. Et ils parlent toujours. Oui. Oui, c'est un jeu que je présente comme nouveau jeu. Et c'est un jeu où peu importe ce que tu fais, que tu gagnes ou pas, t'es content, t'as fait ton petit zoo, t'as tes oiseaux, t'as tes trucs. C'est très agréable en termes de jeu. Si une personne connaît le jeu, le jeu se joue très rapidement parce qu'il peut expliquer les effets de cartes et ça va. Tous les effets de cartes se répètent d'une carte à l'autre. Donc une fois qu'on a compris ce que ça veut dire troupeau, ça se répète d'une carte. Et en plus, tu prends l'exemple troupeau, pour moi, je trouve que c'est compliqué. C'est l'exemple le plus compliqué d'Ark Nova. Troupeau, c'est... mais là où c'est compliqué, c'est quand tu libères un animal troupeau. Oui. On est d'accord. C'est le truc le moins bien joué
autour de moi. Enfin, des personnes où il y avait le plus de sources d'erreur, en fait. D'accord. Mais en tout cas, une fois qu'on a compris, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 50 effets. C'est qu'en tout, il y en a une quinzaine sur toutes les cartes qui se répètent. Il n'y en a pas des milliers. C'est ça que je veux dire. C'est pas comme des jeux où chaque carte est unique. Donc, une fois. Oui, non, oui. non, mais ça, c'est un truc. Et les effets de cartes sont pas ultra combinatoires les unes avec les autres. Donc, en général, on résout une carte par une carte. Donc, et le fait d'avoir un logo pour pouvoir poser une autre carte, c'est pas un truc qui est très compliqué à comprendre. Donc, les gens, est-ce qu'ils vont y jouer bien à deux tout seuls? Non, ils vont apprendre petit à petit et apprendre des manigances. Et après, quand ils vont jouer avec d'autres personnes, ils vont découvrir qu'il y a d'autres niveaux de jeu. Mais c'est un jeu qui est assez chill, assez agréable et beaucoup de gens aiment bien. Oui, oui. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est sur déjà les 30 minutes d'explication. Pour moi, c'est beaucoup plus long. Tu dirais combien de temps? Une heure. Et déjà, au nombre de questions qu'on fleurit sur les réseaux sociaux et les règles, même si elles sont bien écrites, il y a ensuite un glossaire où globalement tu as beaucoup. Enfin, les règles sont copieuses en termes de pages. Le glossaire, il est copieux. Il y a plein de subtilités. Les règles sont souvent mal appliquées. Moi, j'ai même joué avec des copains qui jouaient et qui pourtant disaient mais il y a un bug sur BGA, là je peux pas faire ci. Bah non, regarde, c'est la règle. Justement, les troupeaux, les machins, c'est justement très compliqué. Et moi, j'ai un peu peur de dire va voir cette comédie sino-tchécoslovaque muette de 4 heures à quelqu'un qui n'est jamais allé au cinéma, même si c'est sur un sujet qui lui plaît, ça risque de l'impressionner. Il y a quelqu'un qui nous a fait un commentaire il n'y a pas si longtemps sur notre vidéo Dark Nova en disant les gars, mais vous avez fumé la moquette. C'est les parties. Toi, tu dis qu'à la 2-3e partie, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Alors, la personne dans le commentaire disait que c'était très long, mais je pense que il parlait de 7 heures. Oui, non, c'est pas 7 heures, mais pour moi, quand vous êtes à deux et que vous découvrez le jeu, passer sous les 2 heures, ça va prendre plus que 2-3 parties. Et c'est un jeu qui effectivement peut jouer à différents niveaux, un peu comme Unmatch, mais quand même beaucoup plus compliqué. Il a eu le diamant, enfin il était dans les diamants d'or. Enfin c'est un jeu qui est considéré comme expert, hein, je dis pas le contraire. Et qui est très compliqué à maîtriser. Alors maintenant, je suis d'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi je pars du principe que je pense que les gens autour de moi sont plus intelligents qu'on ne le croit. Je pars de ce principe-là. Oui, non, mais non. C'est pas une question d'intelligence. Et je pense que si quelqu'un il est mené par le truc et qu'il a envie de lire les règles, oui, il faut lire des règles. Il y a des vidéos règles qui sont très bien faites. Il y a plein d'aides pour découvrir le jeu. Si t'es motivé par ça, moi je trouve que quoi qu'il arrive, on passe une bonne partie. C'est pas pour rien que le jeu il est passé de nulle part à numéro 3 ou 4 sur BGA. 2, je crois. BGG, pardon. Non, il est pas 2. Ça, c'est sûr qu'il est pas 2. En stratégie. Je pense qu'il est il y a peut-être Pandémie au-dessus. Enfin bref, il est dans le top 5. Ça, c'est une certitude. Dans le top 3, je crois. Mais en tout cas, il est bien placé parce que il est assez facile de découverte. Ils en vendent des caisses à la Fnac, hein, ils en vendent. Hein. Donc il y a plein de gens qui découvrent le monde du jeu comme ça. Oui, mais voilà, ils en vendent. La question, c'est est-ce que les gens y jouent ? Vu les nombres. Moi, il y a des personnes qui arrivent en disant je n'ai jamais joué, qu'est-ce que je pourrais acheter ? Dire Ark Nova me paraît osé. Moi, je lui demande est-ce que tu es prêt à t'asseoir ? Alors, si tu dis que c'est 1 heure de règle, moi personnellement, je l'explique en 30 minutes. Mais si tu dis que c'est 1 heure de règle, tu lui dis est-ce que tu es prêt à t'asseoir pour 1 heure de règle ? Est-ce que tu es prêt ? Après, le jeu va durer. Pour ta première partie, va durer 2-3 heures, mais après, au bout d'un moment, tu vois. Plus. Non, beaucoup moins. J'ai jamais vu une partie d'Ark Nova qui durait plus de 3 heures. Jamais. Même avec des gens lents et ça, qui jouent au programme. Jamais vu. Oui, mais si tu joues avec Vincent qui regarde. Le Vincent, tous les jeux sont longs avec lui. Donc bonjour Vincent, si tu nous regardes, on t'aime. Mais voilà, tu vois, ce qui se passe, c'est que c'est pas un critère. Oui, si tu joues avec des gens qui se prennent la tête sur. J'ai joué à Arx là, hier, où le mec, à chaque fois qu'il prenait une chose, il demandait à son voisin est-ce que c'est un bon choix. Oui, si tu joues avec des gens qui peuvent pas décider. Oui, mais quand tu commences. Tu dis, t'apprends, tu dis, tu vois ce qui se passe. Les gens ne sont pas tous comme ça. D'accord.
En tout cas, ça dure pas plus de 3 heures parce que le jeu, une fois qu'on connaît. Donc on est passé de une demi-heure de règle à 1h30 de partie à 1 heure de règle, 3 heures. Non, mais au bout de quelques parties, en 1 heure, 1h30, c'est torché une marque. Non, mais bien sûr, mais c'est bien ce que je dis. 1 heure, 1h30. Plus de question, votre honneur. Voilà. Bon. En tout cas, c'est un jeu que je conseille et que j'ai déjà conseillé et que ça passe bien. Et les gens sont contents de leur partie. Ils veulent pas te dire en fait. Ils ont peur de te vexer. Bah peut-être, mais ils l'achètent le jeu, donc je sais pas quoi dire. Je les force faire pas. Plaisir. Je les force pas, moi. Tu es un influenceur, on le sait. Alors c'est ça, hein. Tu as mis de la drogue dans leur café. Sûrement. Ouais. Sûrement. Ils boivent du coca déjà, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. C'est les enfants de 5 ans, les voisins, d'accord. Alors moi, jeu suivant, beaucoup plus mesuré en termes de complexité et de durée, c'est Veil of Eternity. Alors, ce que je cherchais dans la gamme, je vais associer Veil of Eternity et Everdell en fait, parce que pour moi, c'est des jeux. Everdell est un peu le niveau un peu plus complexe, plus long, parce que Everdell, vous allez acheter des cartes et vous allez faire un tableau de cartes, et ces cartes vont avoir soit des bonus immédiats, soit des effets dans votre partie, soit, soit des bonus à la fin de partie. Et Everdell, vous allez avoir du placement d'ouvriers en plus. Veil of Eternity réduit le scope à juste l'achat de cartes sans pose d'ouvriers, avec des illustrations qui sont super chouettes, et un temps de partie qui est extrêmement réduit. Alors combien de temps tu dis Veil of Eternity en termes d'explication de règles Alors, explication de règles pure, c'est 10 minutes à peine. Après, tu vas avoir le même problème qu'à une match, c'est-à-dire qu'il faut lire les cartes. Oui. Mais les cartes sont très simples. Et derrière, la partie, je pense que les premières parties, ça va durer 40-45 minutes. Et rapidement, ça va être, en fonction du nombre de joueurs, ça tourne bien à 2, ça tourne bien à 3. Je trouve qu'à 4, il est un peu long. Donc c'est pour 2-3 et ça va être du 30 minutes. Et en fait, petite boîte, petit durée contenue, bien à 2, bien à 3. Donc ça peut très bien aussi se jouer en couple. Après, illustration que je trouve très chouette. Après, le point un peu qu'il faut faire attention à ça, faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de combos. Donc c'est un jeu qui va créer des... Donc, en termes de mécanique... Non, mais en termes de mécanique, pour savoir, c'est un jeu où les cartes vont avoir des effets les uns avec les autres et beaucoup d'interactions. Oui, mais on le découvre au fur et à mesure, en fait. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était compliqué, c'est juste... Non, parce que là, on s'adresse à des gens qui savent pas forcément ce que c'est. Donc, du coup, c'est des cartes qui vont avoir beaucoup d'effets les uns par rapport aux autres et du coup, faut être prêt à ça. Et du coup, mais c'est pas des combos hyper retorses dans leurs... Enfin, je veux dire, dans le niveau d'indirection de si je fais ça, non. Non, il y a une carte qui va dire je score 1 point par dragon que j'ai à la fin dans mon tableau. Genre, ça combatte avec les dragons. Non, mais il y a des cartes qui disent voilà, je récupère 2 argents, donc du coup j'ai l'argent. Enfin, il y a des combos qui se fait. C'est un jeu. Mais ça, justement, le côté satisfaisant, pour moi, c'est un jeu d'introduction au tableau building. La création de tableaux, donc création de cartes qui vont avoir plein d'effets. Voilà, qui est très satisfaisant. Et qui va plaire à des non-joueurs comme à des joueurs expérimentés. Parce que c'est un côté satisfaisant et qui peut même presque se jouer en filler, en fait, entre 2 jeux plus gros. Oui, non mais je dis pas que ça. Moi, je donnais juste des critères sur le type de jeu. Parce que voilà. Et pour moi, il y a 3 jeux qui se distinguent dans la catégorie. Enfin, 4 jeux, on va dire, qui se distinguent dans la catégorie. Il y a donc Everdell, Veil of Eternity. Everdell aussi, c'est un très bon jeu pour démarrer. Ouais, et surtout For Sure. For Sure. On en avait déjà parlé. Et je l'ai fait, et ça, j'ai failli le mettre dans la liste. Mais on en avait 5. On en avait 5 à mettre. On aurait pu. Le Evenfall, dont on parlera peut-être prochainement, qui est aussi avec des mécanismes un peu différents et une design artistique, illustration magnifique. Un peu le genre, et puis il y a mon numéro 1 de tous les temps qui est Race for the Galaxy. Et ça, c'est un petit peu différent dans le sens où, oui, mais c'est très, très stratégique. Et en tout cas, c'est d'autres jeux. Voilà. Ce qui se passe, c'est que la liste, on voulait pas en mettre 37. Voilà. Donc moi, je retiens Veil of Eternity pour son côté compact dans tous les sens du terme. Voilà. Alors, le prochain jeu que j'ai, c'est un jeu qui se joue en 1h30, très bien à 3 ou 4. C'est un jeu qui s'appelle Bunny Kingdom. Alors Bunny Kingdom, c'est un jeu très mignon, très joli, j'aime beaucoup voilà. C'est un jeu de sélection de cartes.
donc ce qu'on appelle le draft dans le monde du jeu. Donc on va avoir des cartes, on va en prendre 2 et on va faire leur effet pour prendre une position sur des territoires et avoir des territoires qui font le plus de points possible, et on va compter les points sur 3 manches. Voilà, c'est ça. Donc on va essayer d'avoir des grands châteaux et beaucoup de types de ressources, et on va multiplier la taille des châteaux par le nombre de ressources qui sont produits par secteur. Et c'est celui qui fait le plus de points qui deviendra le roi des lapinous. C'est ça le thème exact. Et ça, c'est un jeu qui est très simple. Oui, c'est vrai. Il est d'accord avec moi. Non, mais c'est le seul jeu de ta liste où je suis d'accord. Donc c'est un jeu qui est très simple. Ça veut pas dire que t'as tort. Hein. Et il a l'avantage de n'avoir aucun mot sur les cartes. Donc on peut jouer avec des gens de plusieurs langues. Ah bon ? Ah non, c'est pas vrai. Il y a très peu de cartes qui ont des mots. Il y a des cartes parchemin qui ont des mots. Mais il y a beaucoup de cartes. En vrai, ce qui a marqué sur les cartes, on les apprend assez rapidement parce qu'il n'y en a pas beaucoup de cartes avec du texte. Et c'est un jeu qui est assez light. Et on apprend très rapidement l'importance de prendre une carte juste pour faire chier le voisin d'à côté. De ce qu'on appelle le contre-draft. Toujours intéressant de faire chier le voisin d'à côté. Voilà, donc on apprend à contre-drafter, à dire si je lui laisse la carte A4, il fait un trop gros. Il va couler mon porte-avions. Il va faire un trop gros territoire. Donc si je la garde, du coup, moi ça me sert pas à grand chose, mais ça lui évite de faire 20 points par tour. Donc on le voit très rapidement, c'est très visuel. Donc ça, c'est un jeu que je conseille vraiment pour apprendre justement cette mécanique qui est le draft, et donc la sélection de cartes, et qui est vraiment bien, qui se joue vraiment 1h30 max. Tu le sors souvent ? Ouais, je sors une fois par mois à peu près. Je suis pas invité. Tu viens jamais aux assos de jeux. Ah, c'est là, tu le sors ? Là, ou chez moi, ou avec mon voisin. D'accord. Et toi, ton prochain jeu ? Alors moi, mon prochain jeu, c'est aussi... on va peut-être mettre une photo de ma sœur sur la vignette, parce qu'à l'intérieur... C'est aussi par rapport à une réflexion qu'avait fait Alexia, d'ailleurs pendant la vidéo de perspective. La vidéo excessivement compétitive, on la mettra. On la mettra. C'est un jeu que j'avais fait en famille. Une des peurs quand on commence à jouer, et en particulier quand des non-joueurs se mettent à jouer avec des joueurs, c'est de passer pour un idiot. De perdre lamentablement. Non, c'est pas de perdre, c'est de passer pour un imbécile. Et ça, en fait, c'est tellement loin de ce qu'on veut. Enfin, personne ne passe pour un imbécile en perdant ou en faisant un mauvais coup. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus quand on va initier des nouveaux joueurs. C'est pas grave de faire. On va pas juger une personne parce qu'elle fait un mauvais coup. Ouais, et en fait, elle était hyper stressée. Au pire, elle apprendra de son mauvais coup, mais. Oui, et puis. La prochaine fois, elle dira de faire ça, c'est pas une bonne idée. Il fallait voir ma tête devant ma première partie de Pax Renaissance. Hein. Alors là, j'étais dépité. Voilà. Et en fait, c'est à Nami Koji, je me souviens qu'elle faisait. Elle hésitait énormément parce qu'elle avait peur de passer pour une imbécile. Et donc, j'ai choisi un jeu coopératif parce qu'elle aime ça justement parce qu'il n'y a plus cet aspect de compétition qui peut la mettre mal à l'aise. Et du coup ça facilite. Elle peut dire, est-ce que ça. Du coup, elle peut discuter de ses choix et plus facilement. J'en ai sélectionné 2, je triche, parce que c'est en fonction de l'appétence de la personne, des personnes en fonction du thème. Parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques à Marvel et puis d'autres que ça gêne pas. Et il y en a qui adorent. Donc. Voilà. Donc si les personnes ne sont pas réfractaires à Marvel, je conseillerais Marvel Champion. Et en fait, la boîte de base, on en a parlé il n'y a pas longtemps, suffit, puisque vous avez 5 héros ou 6 héros. Et du coup, c'est quoi Marvel Champion pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ? Alors Marvel Champion, vous allez chacun jouer un héros avec un paquet de cartes asymétriques. Donc par exemple, moi je jouerais Spider-Man et toi tu jouerais Iron Man. Voilà. Et on va essayer de collectivement battre un super vilain qui ourdit de sombres machinations. Donc nous, on va gagner si on tue le vilain, et le vilain gagne s'il arrive à ourdir ses machinations. En sachant qu'il va y avoir une gestion de timing d'attaque. On va pas forcément aller très loin dans les règles, mais on va avoir son paquet de cartes. Il va falloir savoir quand est-ce qu'on joue une carte pour les ressources qu'elle apporte, pour les effets qu'elle produise, et en se coordonnant avec son partenaire. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire ça ? Voilà. Est-ce que toi, tu arrives à gérer la machination pendant que moi je l'attaque ? Sinon, est-ce que tu as besoin que je te soigne ou que je bloque pour toi ou que ceci, cela ? Oui, parce que si on meurt, on meurt. Voilà.
Donc, moi, c'est mon jeu coopératif préféré. J'ai pas mis de jeu coopératif parce que je crois pas à la coopération. Oui, tu étais très mal à l'aise pendant il n'y croyait pas. Ah oui, c'est vrai, il essaye de m'aider, il est dans mon compte. J'ai du mal. Et donc le jeu est très riche, il y a beaucoup d'extensions. Vous pouvez jouer complètement avec les decks préconstruits. Oui, parce qu'on peut... Une phase du jeu est d'améliorer son deck pour le rendre meilleur. Qui se fait en amont de la partie elle-même. Mais c'est pas obligatoire. Globalement, quand vous achetez un héros, ce qui est fourni dans la boîte de base, vous avez une préconstruction du deck de votre héros. Il peut jouer tel quel, sans rien bouger, et c'est déjà satisfaisant. Après, vous pouvez justement, si vous commencez avec ce jeu, s'il y a un nouveau joueur qui commence avec ce jeu, il peut commencer comme ça pendant un moment, et puis il peut passer au niveau supérieur, en déjà corsant le niveau de difficulté des vilains, et ce qui va probablement lui demander de améliorer son deck en échangeant quelques cartes de son jeu de base avec des cartes qui sont fournies dans le... Alors, il y a un aspect assez intéressant pour les jeux coop, c'est que souvent, et même celui-là c'est un parfait exemple, ils peuvent se jouer en solo. Oui, donc ils jouent très bien en solo. Donc solo, ça veut dire si vous n'avez pas d'amis qui veulent jouer avec vous, ou si vous aimez le plaisir solitaire de résoudre des problèmes chez vous, c'est un super, c'est une manière aussi de passer à travers. Alors c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué en solo, et je suis pas du tout un joueur solo. C'est difficile de se motiver à jouer tout seul pour moi, et sortir une boîte. Mais il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui adorent ça. Oui, qui adorent ça, et qui habitent à Paris. Hein. Oui. Donc c'est pas le manque de joueurs autour qui provoque le fait qu'ils jouent en solo. Voilà, mais en tout cas, il y a des gens voilà. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Ah, moi, j'aime pas les gens, j'aime bien jouer seul, j'aime bien... » Peu importe la raison pourquoi vous voulez jouer solo, c'est un bon... je joue à des fois des jeux solo, hein, c'est une manière de le dire. On veut rien savoir. Et je joue sous la douche aussi. On veut rien savoir. Je t'ai interrompu. Mais non, mais après. Alors le deuxième, si les personnes n'aiment pas Marvel, qui est un des plus connus, c'est Spirit Island. Où, là, on va rajouter une dimension de territoire où en fait on va avoir les humains qui vont arriver sur une île. Les méchants colonialistes. Les méchants colonialistes et la polluer. Et en fait, vous jouez un esprit de la nature qui va essayer de combattre les humains avec, pareil, ça va être un jeu de cartes asymétrique. On va acheter des sorts et on va devenir de plus en plus fort et les humains vont devenir de plus en plus forts. Ouais. Et on essaye de leur faire peur pour qu'ils s'en aillent. Et il y a le matériel est très chouette et assez thématique. Les humains et tout ce qui représente comme pollution est fait avec du plastique, pendant que tout ce qui est esprit est plutôt des jetons en bois, beaucoup plus jolis. Donc du coup ça rentre un peu dans le thème. Ça rentre un peu dans le thème, et vous avez cet aspect de coopération pareil. Et pour moi, tous les jeux de coopération comme ça sont un peu sur le même principe de tower defense, dans le sens où vous allez avoir des vagues d'assaut contre lesquelles il va falloir résister et gérer ensemble. Est-ce que toi tu arrives à gérer ce territoire-là pendant que je gère celui-là, etc. Voilà, et se coordonner sur qu'est-ce qu'on peut faire, parce que ça sert à rien de défendre à trois le même truc. Ouais. Donc... Et dans ce jeu-là, vous avez des effets comme à Pandémie, de réaction en chaîne quand ça se passe mal, ou des territoires où la pollution va déborder, etc. Et des fois quand ça se passe mal, ça se passe très très mal. Et des fois on arrive à sortir de l'eau, et c'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Et aussi un avantage de Spirit Island, je pense aussi, je me rappelle pas ça, mais il y a des niveaux de difficulté qui sont très faciles, et il y en a qui sont, je crois, impossibles, mais s'ils sont dans la boîte, c'est que ça doit être résolu. Enfin, les derniers niveaux sont... D'accord, j'ai pas joué à ces derniers niveaux. Mais voilà, donc on peut avoir des niveaux... On peut faire en sorte que les colons soient tirent 2 cartes par tour, enfin il y a plein d'effets qui se produisent. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment donc ça, c'est la même logique, hein. C'est soit tout seul, soit en groupe. Et en général, les jeux coopératifs, c'est 2-3 maximum. C'est pas beaucoup plus. Oui. En termes et en termes d'explication de règles, c'est combien de temps, tu dirais, pour cela, les deux? Alors, Marvel Champion, c'est, on va dire, 20-25 minutes, voire une demi-heure. Après, c'est pareil, c'est que la complexité, elle va être sur chaque carte. Voilà. Et il faut lire les cartes. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'effets de combo en fait. Voilà, justement, par rapport aux effets de cartes, moi je regarde toujours, est-ce que ça fait des effets de combo? Les effets de combo, je trouve que ça rajoute un niveau de difficulté.
Non, en termes de... Oui, si les combos sont difficiles à mettre en place ou même à comprendre. Ou à voir. Ouais. Alors que là, c'est justement, tu fais un effet, c'est pas... En général, c'est assez facile. Tu fais 8 points de dégâts à l'ennemi, point. Voilà. Donc ça, c'est... Donc voilà, et Spirit Island, je dirais pareil. À peu près équivalent. Et les temps de partie pour Spirit Island et Marvel Champion, tu n'as pas dit ça? Alors, je dirais que c'est peut-être 1h30. Ouais. Spirit Island, je dirais un peu plus court. Ça dépend du nombre de personnes. Voilà, oui. Oui, si vous jouez tout seul, c'est plus rapide que si vous jouez à 3. Moi, je dirais 20 minutes par joueur. Ah, moi, je dirais plus que ça. 30 minutes par joueur? Ouais, 30-40 minutes par joueur. Ouais. D'accord. Il y a joué plus, donc Oui. Donc, ouais, on va dire, voilà. Donc, après, en fonction aussi des niveaux de difficulté qu'on a mis. Oui, plus c'est facile, plus c'est court. Plus c'est court. C'est comme ça que ça marche. Voilà, alors le prochain jeu... Le jeu, c'est évident, vous avez des nouveaux joueurs qui ne jouent pas, ils ne connaissent rien au jeu, c'est évident, on va leur conseiller. Brass Lancashire. Alors, Brass Lancashire, c'est un jeu, littéralement, 10 minutes de règles. 10 minutes de règles. Des parties de 2 heures, et c'est un jeu qui se joue uniquement à 4. C'est un jeu de gestion de ressources, de timing et de rails, et qui se joue en 2 phases. Même la première partie, il y a même un conseil sur comment faire une première partie pour découvrir les règles qui sont à la fin du jeu, où on joue qu'une phase et avec une autre manière de compter, avec un petit différentiel sur compter les points. C'est dans les règles à la fin. Et ce jeu, si vous êtes 4, par exemple vous êtes 4 amis, je l'ai conseillé à mon ami qui habite en Guyane, et ils ont commencé, ça se passe bien pour l'instant. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont 4 non-joueurs, ils découvrent le jeu, et ils découvrent en même temps, et donc ils connaissent pas toutes les stratégies. Je leur ai donné aucune stratégie, aucun conseil. Ils découvrent le jeu ensemble, ils jouent à leur niveau. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aucun texte sur les cartes, il y a pas de combo, il y a pas de choses compliquées. Les règles, fondamentalement, il y a vraiment rien de difficulté dans là. Par contre, c'est un jeu où il y a une profondeur technique, où ils peuvent gagner en expertise de ouf, je suis d'accord. La gestion de comment ça s'appelle, de l'ordre du tour est d'une subtilité incroyable. Maintenant, ils vont le découvrir ça ensemble. Et c'est un jeu qui est très simple à jouer. Je joue une carte. Je joue une carte, je peux poser dans la région. Je joue une carte pour faire les autres actions. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a pas 50, il y a 4 règles, il y a 5 règles dans le jeu. Donc c'est un jeu qui s'explique vraiment en 10 minutes, qui se joue simplement et qui a une profondeur extraordinaire. Les gens accrochent sur le thème. Mon père, il a adoré. J'ai fait jouer à mon père. Ça, c'est un des premiers jeux que j'ai fait découvrir à mon père. C'est un jeu très industriel. Il y a des gens qui adorent ça. Surtout, c'est pas très mixte, je trouve, comme thème. C'est un thème assez masculin, on est d'accord. Après, je suis un homme, voilà. Il se rase tous les matins. Et attends, virilité, hein. Après, oui, c'est un thème plus masculin par rapport à Ark Nova, qui est un thème plus féminin. Bon, je trouve que c'est neutre, Ark Nova. Oui, les femmes, ils aiment les animaux, les hommes, ils aiment les grosses machines. Enfin, c'était ça un peu le... mettre un gorille dans une cage, moi, je trouve ça rigolo. Voilà. Mais en tout cas, Brass est un bon jeu qui se conseille, qui se joue assez facilement. Je répète, quand les gens ils vont se retrouver à une autre table de Brass, et où ils vont voir des gens qui vont comment ça s'appelle, upgrader, qui vont faire de l'industrialisation. Non, c'est pas le mot. Comment on dit pour quand on fait les upgrades, qui font des upgrades comme des fous, et ça, ils vont dire ils jouent pas comme nous, comme à la maison, et ils vont découvrir une autre méta. Mais la méta qu'ils vont créer, ça sera leur méta. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont jouer à leur niveau, et ils vont s'amuser, ils vont se faire des petits coups, ils vont apprendre des trucs, et un jour, il y en a un qui va recouvrir la mine de quelqu'un d'autre, il dit waouh! Et du coup, ça va rajouter de leur méta, et petit à petit, ils vont découvrir des sensations et des aspects de jeu. Et c'est un jeu, encore une fois, qui a très peu de règles. Il y a eu 6 ou 8 pages de règles. Tu vois, et je pense que la plupart des gens peuvent maîtriser ça.
Oui, non, je sais pas. Là, je suis sans opinion, en fait. Ça me paraît Oui. être l'ascension face nord, mais... Oui, mais ce qui se passe, c'est que si on te honnêtement, je rentre dans une boutique, je dis, voilà, j'ai 4 amis, on veut jouer, on est motivé, on veut faire des parties de 2-3 heures le soir et ça. Mais toi, si tu n'as pas joué, si tu ne sais pas jouer, si Bah, tu rentres dans un magasin, tu t'adresses à un vendeur qui, supposons, chose étrangère, est compétent, et tu lui dis, on est 4 joueurs, on n'a jamais joué, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et tu penses que le vendeur va conseiller Brass? Ben, il devrait. S'il veut que les clients reviennent et qu'ils aient des expériences de ouf, il dit voilà, nous on est motivés, on veut faire ça, et concrètement on veut faire des soirées jeux qui commencent, et on aime bien passer du temps ensemble, ben, c'est très bien, ils vont s'amuser les mecs. Oui, en fait, j'ai jamais vu une partie de Brass qui s'est mal passée où les gens où ils ont dit ah non c'est pas pour moi. Bah j'en connais moi. Qui aiment pas les gens qui aiment pas l'interaction. Ouais. Voilà, alors ceux qui aiment un peu d'être, qui aiment pas Brass, qui aiment pas le système en fait, qui aiment pas le. Bah, j'en connais très peu de gens qui aiment pas le système de Brass. T'en connais. Qui? On en parlera après. Bon, toi t'aimes pas? Si, moi j'aime bien. Ah. Bon, mais en tout cas moi c'est un jeu que je conseille largement à des jeux. Par contre, faut être 4. C'est pas, je sais pas. Après, les gens qui jouent à moi, mais c'est pas idéal. Moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes 4, vous voulez découvrir le monde du jeu, éclatez-vous, quoi. C'est un jeu, vous allez vous amuser, quoi. Alors, moi, mon dernier jeu, alors je le suis un peu dans le terme. C'est pas forcément un jeu auquel j'aurais pensé si je n'avais pas rencontré Anaïs, car c'est le jeu qui l'a fait tomber dans le jeu. Et c'est, enfin, sauf si je me trompe, c'est Dune Imperium. Super, c'est un des jeux préférés des Français. Hein. Ah oui? Les Français, ils adorent jouer à ça. Donc Dune Imperium, on achète des cartes, les cartes ont des symboles qui nous permettent d'aller à des emplacements d'ouvriers et on va appliquer l'effet de la case. Ça se joue en 10 tours maximum. Le premier qui arrive à 10 points termine la partie si ça se fait avant. On a X vidéos sur la chaîne 6, je crois. sur ce jeu. Il est clairement dans mon top 5 de tous les temps, que ce soit Dune Imperium ou Dune Imperium Insurrection. Et il y a des personnes qui n'ont pas aimé le premier et qui adorent le deuxième. Et inversement. Ah, les poubelles sont là. Donc, Dune Imperium, on va dire que c'est 25 minutes de règles. Au départ, les parties peuvent être longues. On arrive vite sous les 2 heures. Ouais. Jeu qui joue bien à 3 et à 4. Et en général, c'est 1h30 la partie, hein, qu'on se mette d'accord. Ouais, alors je dirais que le Dune Imperium est peut-être plus long que Dune Imperium Insurrection, parce qu'Insurrection a tendance à se terminer avant. Oui. Parce qu'il est plus orienté combat. Oui, en plus, on peut en faire 4 d'un coup. Voilà. Ouais. Ce qui est génial dans ce jeu, l'aspect carte, achat de cartes est, on va dire... prenant et surtout il y a une tension et ça se joue en peu de points, donc même si on est derrière, on est forcément pas si loin derrière, même si en pourcentage c'est beaucoup. Si on finit 6-10, 10 il y a quand même pas mal d'écart en pourcentage, pas loin de 50%, mais 40% même, on se sent pas complètement largué. À part qu'on finit à 2 contre 10, qui m'est déjà arrivé. Ah ouais? La première fois que j'ai joué à Insurrection, oui. Ah oui, parce que en fait, t'avais pas compris le jeu. Et j'ai pas compris j'ai pas compris comment ça démarrait. Enfin, d'accord. Mais ce qui est génial, c'est que tout le monde reste dans la partie jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on est engagé et en tension jusqu'au bout. Et je dirais que c'est un des jeux qui n'est pas un jeu d'affrontement, qui se rapproche le plus des sensations d'un jeu d'affrontement en termes de tension. Si, il y a quand même un affrontement. C'est quasiment que de la majorité. Oui, c'est un jeu d'affrontement de majorité, mais oui, on va jouer des cartes chafouine, il y a un côté bluff aussi. Ça mélange beaucoup de mécanismes, placement d'ouvriers, construction de pioches. Et ça se mélange très bien. Majorité, et ça se mélange très bien. Moi, je trouve que ça s'est très bien mélangé dans le premier opus. J'ai pas forcément besoin des extensions du premier opus. Et le deuxième opus est aussi très bien, peut-être un peu plus euro, un peu plus contrôlable. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aimaient pas le premier qui aiment bien le deuxième. Moi, j'aime bien l'aspect brut
du premier aussi. Alors quand on dit euro, c'est un style de jeu où on est... Non, parce que... Oui, où il y a beaucoup plus de contrôle. C'est le de style, gestion. le style européen, c'est ça que ça veut dire. Oui, qui est plus orienté sur les mécanismes et le contrôle que sur le thème. Comparément au style américain trash où on jette beaucoup de dés et on voit ce qui se passe. On va dire que Dune est presque un jeu hybride Euro-trash. Ouais. Parce qu'il y a un côté hasard, quand on pioche des cartes d'intrigue, le hasard de la rivière de cartes, etc. Et puis il y a ce côté gestion de ressources, il y a 3 ressources dans le jeu, blocage de position, monter sur les pistes de faction, et chaque partie est différente dans son exécution, mais avec toujours cette sensation d'oppression et de tension, jusqu'à la fin où on se dit comment je peux gagner. Voilà. Il n'y a pas un joueur, c'est pas un jeu punitif au sens où un joueur rapidement ou même à la moitié de la partie va se dire ma partie est foutue, c'est plus la peine. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen de contourner. On a vu des retournements de situation totalement spectaculaires avec des remontadas de folie, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier jeu. Est-ce que je crois que ça termine. Oui. Voilà. Donc ça c'est en tout on a 10 jeux qu'on recommande. Dites-nous si on est complètement à côté de la plaque. Si on est à côté de la plaque. Moi personnellement, comme je vous dis, moi je pars du principe que... Dites-nous si Jean-Charles est complètement à côté de la plaque. Ou si je suis fou. Mais en tout cas, moi je pars du principe que je vais pas insulter les gens et que les gens peuvent faire des jeux entre guillemets compliqués comme premier jeu. Moi j'ai commencé avec Projet Gaïa. Je l'ai pas mis dans la liste parce que il est un peu plus dur à trouver et voilà. Non, mais c'est une des raisons. Oui, il va être réimprimé. Pour l'instant, il n'est pas en stock, mais c'est un très bon jeu aussi pour démarrer. J'ai comme ça que j'ai démarré. C'est ça qui m'a qui m'a ouvert l'esprit. Moi, j'ai eu des gens qui jouent maintenant tout le temps à route, qui ont commencé avec Septima comme jeu. Et oui. Non, mais il y a plein. Enfin, Septima, c'est pas très compliqué. Ouais. Oui, mais ce qui se passe, c'est que c'est pas un jeu qu'on recommanderait comme jeu d'introduction. Donc voilà. Donc moi, je pars du principe qu'on peut démarrer avec des jeux improbables. Et que si c'est des bons jeux, il n'y a pas pour rien qui sont des bons jeux, et qu'on peut démarrer avec ces jeux-là, et les gens ils vont faire waouh, quoi. C'est tout. Et Dune Imperium, j'ai un mec qui a démarré récemment avec Dune Imperium, dans le groupe des gens qui font du jeu de rôle. Ils ont commencé avec Dune Imperium, ils ont dit mais c'est un truc de fou. Oui, c'est génial Dune Imperium. Oui, non mais voilà, et c'est un jeu que beaucoup de gens diraient c'est un initié expert, vous comprenez. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je Oui, non mais ça je suis d'accord. Okay. Donc voilà, bon, dites-nous. Bisous, like, abonnez-vous, machin. Tous ces jeux sont a priori disponibles sur Golden Meeple. Ouais. Je regarde. Oui. Tout à fait. Tout est disponible. Tout est disponible. Bon, on a tout. Bisous. Ciao. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. J'achèterais un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mes pieds. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Si j'avais le pouvoir d'achat, je devrais payer plus d'impôts. Mais en fait, je paierais moins d'impôts. Parce que les impôts, c'est bien fait. Je m'achèterais un barbecue avec un allume-barbecue. Je m'achèterais un Rottweiler pour protéger mon barbecue. Puis je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la.